Pascal Lagasse du conseil d'arrondissement d'aide à la jeunesse et Vincent Romain, directeur de l'IND de Bertry, nous expliquent la campagne de sensibilisation issue de la collaboration du conseil et des écoles à l'intention des parents. Partant du principe qu'un jeune passe un tiers de son temps à l'école, le CH de Château a toujours eu à cœur de développer son partenariat avec les écoles. Et c'est vrai qu'il existe une commission enseignement. Le but de cette commission, c'est d'apprendre à se connaître, effectivement. Je pense que c'est une proportion minoritaire de jeunes qui fréquentent les écoles qui ont aussi un suivi ou un accompagnement par le service de l'aide à la jeunesse, mais ils existent quand même. Par contre, tous les jeunes qui sont suivis par les services d'aide à la jeunesse fréquentent ou devraient fréquenter une école, et pas toujours sans difficulté. Donc il nous semble important que les deux mondes puissent se connaître et s'appréhender. Nous ne sommes pas toujours conscients, les travailleurs sociaux de l'aide à la jeunesse, des réalités et des difficultés rencontrées sur le plan administratif, pédagogique par les écoles. On a beaucoup de projets où on peut en tout cas toucher les jeunes. Par contre, là où on n'a vraiment aucun champ d'action, c'est les parents. Et c'est très très difficile. On a des parents qui suivent très bien l'évolution des jeunes, des enfants, des ados dans les écoles. On en a qui démissionnent, il y en a qui n'ont pas le temps avec leur travail, il y en a qui ne savent pas comment s'y prendre, il y en a pour qui le contact avec l'école est difficile parce qu'eux ont peut-être un passé difficile avec l'école. Et donc il y a toute une série de parents sur lesquels on sent qu'on n'a pas prise. Et alors on s'est dit, c'est peut-être l'occasion là, en partenariat, de mettre une action sur pied qui serait davantage orientée vers les parents, en sachant que les parents, les enseignants, les jeunes, tout doit former un tout et on doit vraiment à la fois se connaître, à la fois travailler dans la même direction. Et donc c'est ainsi qu'est né le projet. Alors on s'est dit comment faire maintenant pour toucher les parents. Et donc on a réfléchi à créer des cartes, à créer des slogans qui seraient donnés avec différents bulletins. Donc il y a eu le premier slogan, donc c'était on attend tous de se connaître. Donc là il a été distribué dans tous les bulletins des élèves du secondaire de l'arrondissement de Neuchâteau donc à Noël. Et donc c'est une invitation aux parents à rencontrer l'école, à venir aux réunions de parents, quand il y a un souci de pouvoir communiquer avec les enseignants, avec la direction, en disant que nous, notre porte, elle est ouverte. D'ailleurs, le slogan qu'on retrouve sur toutes les cartes, c'est école, parents admis. C'est important d'oser franchir la porte de l'école. Et puis, après cette invitation à entrer en contact, on se dit qu'il faut effectivement aller plus loin. Et donc, on se dit qu'il faut pouvoir travailler dans la même direction. Le deuxième slogan, ce sont les ados nous écoutent, entendons-nous, en se disant que il est important qu'on travaille, qu'on essaye de travailler ensemble. C'est déjà tellement difficile d'élever les adolescents aujourd'hui, avec toutes les dérives possibles, la vie qui est difficile. Il faut unir nos forces, que ça soit vraiment dans le triangle et avec les associations qui viennent en aide aux parents, donc le triangle école, enfants, parents, il faut travailler ensemble. C'est là qu'on a le plus de chances de se dire qu'on va pouvoir former des jeunes qui seront des citoyens responsables, comme notre émission nous le demande. Donc ça nous semble vraiment important. Ce deuxième message viendra avec les bulletins au moment de Pâques. Et puis en fin d'année, il y aura un troisième message, donc je m'en fais pour toi, en se disant, c'est important d'être attentif à la fois des parents vis-à-vis des jeunes vis-à-vis de leurs parents, vis-à-vis de l'école vis-à-vis des jeunes, tout le monde en fait. C'est en étant attentif au bien-être l'un pour l'autre qu'on va pouvoir essayer d'améliorer justement le bien-être général et donc d'arriver à ce que davantage de jeunes vivent bien à la fois leur scolarité mais aussi leur formation, donc leur métier plus tard, leur intégration dans la société et donc soit des adultes autonomes et pour qui ça roule demain. On espère évidemment que ça pourra faire écho, que les parents seront convaincus qu'ils sont réellement les bienvenus dans les écoles, même si on y vient parfois des pieds de plomb en tant que parent, parce que quand on sait qu'on va vous expliquer, ça c'est le vécu de parents et de travailleurs sociaux, mais quand on sait qu'on va vous dire votre enfant n'est pas toujours correct avec les enseignants, votre enfant n'a pas fait son travail, votre enfant est en difficulté, est en échec, va doubler, c'est vrai que ce sont des moments pas
très agréable dans la vie de parents. Mais je pense qu'il faut passer par là. Et je pense que les parents doivent être convaincus de la bienveillance des enseignants. Ce qui est un petit peu d'original ici et qu'il faut mettre en avant, c'est la collaboration entre d'une part le public, le service quelque part de prévention, mais d'aide à la jeunesse, c'est ça l'objectif, et les écoles. Et de se dire ensemble, école et service public d'aide à la jeunesse, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, nous, notre volonté, le message qu'on veut faire passer, c'est de se dire justement, on est bien conscient que la vie de plein de parents, et donc a fortiori de plein de jeunes, n'est pas facile, mais il ne faut pas rester chez soi, ne rien faire, ou en tout cas baisser les bras et se résigner, voilà. Parce que nous, on a beau travailler avec les jeunes dans notre école, s'il y a des problèmes trop grands à la maison, ben, c'est peine perdue. Ceux que les enseignants voudraient voir, c'est ceux justement pour qui l'enfant est en risque d'échec scolaire. C'est ceux-là qu'on voudrait pouvoir tirer le plus haut et maintenir la tête hors de l'eau. On n'est pas là pour s'écouter parler, quoi. Il y a une véritable mission. Et je pense que les enseignants, ils aimeraient utiliser leur énergie à aider ceux qui en ont besoin et donc à travailler avec les parents. Et c'est pas trop compliqué de gérer ça avec toutes les écoles, parce que je suppose qu'elles ont toutes une politique différente, enfin bien que l'objectif on suppose sera le même, mais même, disons oui et non, parce que je pense que les écoles globalement sont en tout cas in fine demandeuses que les élèves aient du soutien de leurs parents et qu'on en emmène le plus grand nombre possible vers la réussite et le bien-être. Donc ça, on a tous le même objectif. Maintenant, oui, il y a des différences d'école, mais il y a aussi des différences énorme d'un enseignant à un autre. Un enseignant va très bien accueillir des parents, alors qu'un autre va tout de suite être sur la défensive. Donc, et ça, on en retrouve dans toutes les écoles, des enseignants de chaque type. Donc, c'est plus, c'est plus large, c'est pas simplement une différence d'école, je crois que c'est une différence de personne à personne. Au fil des années aussi, on voit qu'on a demandé à l'institution école de plus en plus de choses. Certains parents nous disent c'est à l'école d'éduquer mes enfants. Je l'entends. C'est à eux de leur apprendre. Il ne faut pas non plus se leurrer. Effectivement, le jeune passe 6 à 8 heures dans son établissement scolaire, mais il y a un relais absolument. Ce n'est pas l'école qui va pouvoir inculquer certaines valeurs, mais les parents ont leur rôle à jouer. Hein. Certains le jouent et certains sont tout à fait conscients de ça, mais certains, pour différentes raisons, auraient tendance à remettre sur le dos des autres le travail à faire. C'est fastidieux et donc l'école n'a qu'à s'en occuper. Mais quand on voit toutes les notions qui sont demandées, il y a aussi le bien-être. Donc, avant, il me semble qu'on demandait juste à l'école de faire acquérir des compétences, des savoirs. On allait à l'école, c'était remplir la tête. Maintenant, on demande à l'école plein d'autres choses. Que l'élève soit épanoui, qu'il ait pu avoir une ouverture sur le monde. Les missions sont innombrables. Et ça, le secteur de l'aide à la jeunesse n'en était pas tout à fait qu'il soit responsable. Oui, mais il n'y a pas qu'à l'école qu'on apprend à quelqu'un à devenir responsable, ça commence à la maison. Et donc, c'est vrai qu'on demande beaucoup à l'école. Et bon, il y a des élèves pour qui ça roule, mais il y en a d'autres où on se dit, on arrivera, si on veut un meilleur résultat, on a besoin des parents.